besoin d'un décompte, Nathalie? Non. OK. Juste inspire profondément. À mon 3, la partie subliminale de Yves dans le ici et maintenant. Un, 2, 3. Maintenant. Elle est plutôt anxieuse de ce qui se pourrait se passer là, se OK. pose des questions. Par rapport à la session? Oui, OK. Que ressens-tu d'autre? elle a la peur de découvrir qui elle est vraiment, OK. comme si elle n'était pas à la hauteur, qu'elle se sentait pas capable. OK. Elle le prend comme un challenge. OK. Comment la aperçois-tu au niveau physique? Elle est fidèle à Yves dans la matière. Mhm. OK. Voilà, rien de plus. Tu peux identifier, s'il te plaît, la partie subliminale, me donner son ADN aussi, éthérique, s'il te plaît. Oui, 95% humain et 5% serpent. Et c'est bien Yves. D'accord. Observe ce qu'il y a autour de Yves. Perçois-tu quelque chose en particulier? Son Une environnement. tristesse. Voilà. OK. Tu me laisses discuter avec lui? Oui, Laisse-moi avec Yves. bonjour. Bonjour Yves. Comment vas-tu? J'angoisse un peu. Oui, c'est ce que Nathalie m'a rapporté. Oui, c'est juste. Pourquoi angoisses-tu? Ben, je crois qu'il y a beaucoup d'enjeux là qui vont. Il y a beaucoup d'enjeux. OK. J'espère être à la hauteur, pouvoir faire. OK. Quel type d'enjeu il y a, selon toi? Ben, déjà, tout dépend de moi. Mhm. Donc déjà, ça, c'est sacré enjeu. Ah oui? Pourquoi? Bah oui, hein. Bah, c'est pas toujours facile, hein. Donc, OK. si ça l'était, je pense pas que j'en serais là, tu vois. Tu en es où? Bah, à te parler. OK. Tu as cette volonté? Euh, oui, j'ai la volonté de te parler, bien sûr. OK. Tu te souviens de ton pouvoir créateur? Oui, mais c'est pas si simple, hein. Pourquoi n'est-ce pas si simple, ton pouvoir créateur? Ben, déjà, on n'est pas seul. OK. Donc, tout dépend pas de moi seulement. Il y a les lois de l'univers. Il y a les autres incarnés. Il y a, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Ça fait beaucoup de choses. Mais pourtant, nous sommes venus pour toi, pas pour les autres. En quoi les autres, Oui, il mais y a un jeu pour les autres? pas parce que ça influence sur moi. Qu'est-ce que les autres influencent sur toi? Eh ben, beaucoup de choses. Euh, admettons, je te donne un exemple, hein. C'est pas mon cas, mais je te donne un exemple. Mais j'aimerais que Tu tu, aimerais j'aimerais être que, amoureux de quelqu'un. Yves, Toi, c'est ce que tu veux. Yves, Mais l'autre, elle veut pas. écoute-moi, Yves, s'il te plaît. Oui. J'aimerais qu'on reste concentré vraiment sur ce que tu ressens, sur ce que tu expérimentes pour que je puisse bien te comprendre. Quelle est l'influence des autres sur toi? Bah, c'est ce que je t'explique. Mais explique-moi quelque chose que tu expérimentes, pas un exemple que tu n'expérimentes pas, s'il te plaît. D'accord.
Et ben voilà. Je veux absolument être chef de mon entreprise. Je OK. n'y arrive pas. OK. Tu peux me dire ce que signifie pour toi être chef de ton entreprise pour que je te comprenne bien? Euh, Diriger, OK. choisir, Mhm. créer. OK. On se comprend. euh, voilà. OK. Tu as tenté de diriger, choisir et créer? Oui. Et c'est là où je te dis que c'est compliqué. Je suis pas seule. Il y en a d'autres. Il y a de la OK. concurrence. La concurrence. OK. Tu peux me donner un exemple Enfin, c'est une façon de parler. la dernière fois que tu as voulu diriger, choisir et créer, quelle était la situation? Premièrement, tu me parles dans l'éther, là? Dans la matière aussi, puisque c'est ce que je souhaite. OK. Restons concentrés dans l'éther. Toi, tes créations. Oui. OK. Dis-moi comment ça se passe pour toi quand tu veux créer. Ben, j'aimais l'impulsion, Hmm. l'envie. Je transmets, OK. j'influence, mais ça capote. OK. Où est-ce que ça capote? Ah, ah bah si je le savais, ça capoterait pas. OK. Est-ce Il que... y a toujours un élément extérieur qui vient me court-circuiter. OK. Donc, Soit c'est pas le bon moment, soit je m'y prends mal, hmm, soit c'est pour quelqu'un d'autre. OK. Voilà, il y a une incompréhension en tout cas de ma part, quelque chose qui m'échappe. OK. Donc oui, c'est compliqué, OK. On entente l'expérience ensemble pour voir ce qui se passe? si tu veux. OK. Comme par exemple, quelle impulsion, envie, influence, création aurais-tu envie d'impulser à ta partie physique en ce moment? D'arrêter cette culpabilité. Ben je peux pas. OK. Ça ressasse, et ça ressasse, et ça ressasse. OK. Alors que ça sert à rien. Mhm. Ben c'est plus fort. Ça revient, et ça revient, et ça revient. OK. Est-ce que sur toi, ça revient ou uniquement au niveau de la partie physique? Ben les deux. OK. Donc, observons-toi, toi. Mhm. On va aller voir ton corps émotionnel. On va aller visiter ton corps émotionnel. D'accord. Tu peux m'en faire une lecture? Il est rouge et orange. OK. Il y a plus de rouge que d'orange. OK. Que, si- que signifie le rouge et que signifie le orange? Alors le rouge, c'est tout ce qui est négatif, tout mélangé, d'accord? Toutes les émotions négatives. OK. Le orange, c'est ma dualité. OK. C'est-à-dire que j'utilise le orange pour essayer d'effacer le rouge. D'accord? OK. Sauf que plus je fais ça, bah plus le rouge grossit. Donc, tu utilises la dualité. Bah oui, en euh, fait, si tu veux, une émotion contraire. Donc c'est de la dualité. OK. Pour enlever de la tristesse, tu mets de la joie. T'es Mhm. d'accord? Et ben donc Non, c'est deux émotions qui sont en dualité. je suis pas nécessairement d'accord, non? Bah moi, pour moi, c'est comme ça. Dans un sens que moi, c'est pas comme ça que je m'y prends. Pourquoi utilises-tu dualité pour gérer tes émotions? D'où vient Bah, je te viens de te l'expliquer. d'où vient ce mode de fonctionnement? Bah, j'ai toujours fonctionné comme ça. Toujours? Toujours.
OK. Si tu veux pas de tristesse, tu mets de la joie. OK. Donc tu luttes pour enlever cette tristesse. Tu OK. fournis un effort supplémentaire pour être dans la joie. OK. Et Donc tu es en dualité pour moi. OK. D'où provient cette lutte? Bah, je dirais que c'est comme ça que ça fonctionne. OK. Allons à la toute première fois. Tu as accès à tes mémoires. Pas toutes, mais beaucoup, oui. Pourquoi pas toutes? Bah, parce qu'il y a des choses qui sont sans importance, que j'ai oubliées, que... OK. Mais tu y as Voilà. accès si tu le veux. Oui, 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 oui. OK. Donc, ouvre une fenêtre. Oui. Dis-moi l'origine. Lorsque j'évoque lutte au niveau de tes émotions, l'origine, maintenant. Bah, j'ai dualité. Je peux pas te dire autre chose. OK. Donc, concentre-toi. C'est le fonctionnement, Mhm. OK. c'est la création. Mhm. OK. Si je te dis dualité, Oui. va visiter ton corps mental. Est-ce que quelque chose... Ah, ça s'active. OK. Dis-moi ce qui s'active. Euh, une partie dans le cerveau gauche. OK. Il y a Va. une grosse activité là. OK. Dirige-toi vers cette activité. Donne-moi Mode les de indications. défense, Mhm. combattre, Mhm. réussir, Mhm. fléchir. OK. Regarde tous ces programmes. Est-ce que c'est ta création? Hmm. Oui, mais ça a été amplifié. OK. Va à la toute première fois dans tes mémoires. Où est-ce que tu as créé ce programme? Combattre. La toute première fois. Maintenant. Pourquoi tu crées ce C'est un programme? programme originel qui existe. Pourquoi l'as-tu créé? Euh, euh, c- Ça existe. C'est Mais quelque chose que j'ai accès. ouais, mais c'est toi qui l'as créé. Tu m'as dit que c'était ta création. Non, c'est un programme originel. Ça fait partie de moi, de toi, de tout le monde. C'est un programme qu'on a. OK. Regarde-toi créer ce programme. C'est bien toi qui l'as créé. Non, Alors, ça il ne y a en t'appartient. moi. OK, donc ça ne t'appartient pas. Tu as Bah des... si, Oui, touche-le. Regarde la fréquence. Est-ce tienne? oui, C'est ta fréquence? oui. Donc, c'est toi qui l'as créé. Pas pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de mon être, de ce que je suis. Mhm. OK. Tu me laisses discuter avec Après, toi? je choisis de le prendre ou de pas de le prendre, de l'utiliser ou de pas l'utiliser, de l'amplifier ou de pas l'amplifier. Oui. Tu C'est me comme laisses... l'ADN. Tu vois, on a tous un ADN. Mhm. Ça fait partie de nous.
Bah OK. là, c'est pareil. OK. Moi, ce que je te propose, c'est que je fasse une petite investigation avec Nathalie Oui, si tu veux. pour te permettre d'avoir autre point d'observation. D'accord. Tu nous suis dans nos observations? J'observe. Oui, OK. Laisse-moi avec Nathalie. oui, Ça va? oui, OK. Ce programme originel qu'il parle, oui. r- dis-moi quelle est la fréquence sa création. Alors, c'est sa création dans le sens où il décide d'utiliser euh, euh, cette émotion. En fait, c'est comme une émotion, tu vois, tu as la joie, la tristesse, tout ça, tu l'as, soit tu l'utilises, soit tu l'utilises pas. Donc c'est en ce sens-là où il dit que c'est pas sa création parce que c'est quelque chose qui est là et c'est pour ça qu'il a utilisé le terme originel. Après, il peut le développer. Donc tout ça, c'est sa création en fait derrière. OK, c'est comme une possibilité qu'il a choisie. Exact, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est là et lui il va l'utiliser dans ce sens comme ça, mais c'est pas lui qui l'a créé, OK. c'est l'être en lui-même qui est comme ça. Un potentiel utilisé. Voilà, tout à fait. OK. OK. Donc pour lui, c'est pas l'origine de ça, c'est pas lui qui l'a créé. Par contre, c'est lui qui décide de l'utiliser. Là, ça devient sa création. OK. Va au moment où ce potentiel est utilisé, Nathalie. Maintenant. Le premier truc qui me vient, c'est tout le temps. OK. Il l'utilise tout le temps. La toute première fois. J'ai la naissance. OK. Va à ce moment précis. Dis-moi ce que tu observes. Le fait de s'incarner dans un corps, Mhm. c'est un combat. C'est déjà un combat de changer de dimension, OK. de être entre guillemets restreint. Mhm. OK. Recule dans le temps avant naissance. Maintenant. Oui. Qu'observes-tu À quel sujet? au niveau de la partie subliminale? Rien de particulier. Ce programme est là? Oui. OK. Mais il est l'information qui me vient là, c'est que c'est dans l'ADN, ce qu'on appelle nous l'ADN poubelle, tu sais. Oui. En fonction de l'espèce où la partie subliminale choisit de s'incarner, il y a l'ADN qui s'active ou se désactive. Mhm. Donc, le moment que je suis en train d'observer sur cette partie subliminale, euh, quand elle fait le choix de s'incarner dans cette espèce, l'ADN se modifie et ce programme, comme tu dis, s'active. OK. Enfin, s'active. Il est disponible, il est activé. OK. De quelle Après à espèce, être utilisé ou pas. de quelle espèce parles-tu? Ah, là, en l'occurrence, c'était une espèce humaine. OK. OK. Observe sa condition ésotérique avant de s'incarner de cette espèce. Libre. OK. OK. Tu me laisses discuter avec Yves? Oui, Laisse-moi avec Yves. oui, Tu as observé avec nous?
Oui, tu vois, c'est ça que je voulais expliquer, mais j'ai pas les bons mots. Ben, c'est que tu as les bons mots. C'est simplement que on n'est pas sur le même point d'observation aussi. Donc, parfois, j'utilise Nathalie C'est pour vrai. comprendre avec ses mots plus humains, si on peut dire de cette façon. Je comprends. Mm. Pour moi, tu fais très bien ça et tout est parfait. Alors merci. J'ai bien confiance en toi. Merci. Est-ce que tu veux garder ce programme Oui, bien sûr. de dualité? Oui, OK. il est utile En quoi il est utile? pour se bouger, Quoi donc? pour avancer, Mhm. pour comprendre, OK. pour éviter de se faire avoir. Il est utile dans plein de domaines. OK. Regarde ce que aussi dualité donne comme résultat. Tous les résultats dans tous les possibles. Si c'est expansif pour toi, fais le pour et le contre, analyse. Bah, ça dépend de ce que tu vis, de ce que tu expérimentes. Mhm. Parfois ça l'est, parfois ça l'est pas, Mhm. mais ça le devient, ça l'est quand même. Mhm. OK. Est-ce l'unique façon de faire la dualité pour se bouger, avancer, comprendre, éviter de se faire avoir? Non, c'est un élément déclencheur. Après, il y a plein d'autres euh, émotions ou traits de caractère qui se mettent en place. Mhm. Tu vois, c'est l'enchaînement de plusieurs choses. OK. OK. Il n'y a pas que ça, hein, Mhm. mais c'est là. D'accord. OK. On va y revenir. D'accord. Maintenant, je vais te demander de t'observer. Observe-toi. Est-ce que Hmm. tout est OK pour toi, autant de l'intérieur que de l'extérieur? Tu te, tu bouges parfaitement, tes énergies sont stables. Observe-toi. Est-ce que tout est fluide? Euh, non, tout n'est pas fluide. OK. Ah non. Non, 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 tout n'est pas fluide. Mhm. Il y a des incompréhensions, il y a des angoisses, il y Mhm. a des choses qui se mettent pas en place, Mhm. mais moi, je dirais que Observe tes bras, tes jambes, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ta tête. ouais, il y a quelque chose qui m'interpelle. Je sais pas, c'est ma tête. Faudrait aller voir dans ma tête. OK. Va voir dans ta tête. Peut-être Observe. une douleur, au fait. OK. Observe cette douleur. Dis-moi ce que tu perçois. C'est comme un trou, un forage. Tu vois, un genre de tunnel. Mhm. C'est ta création? Non, OK. Qu'est-ce que c'est exactement? Que produit ce tunnel? des perturbations Mhm. au niveau des neurones.
du circuit entre guillemets d'alimentation Mhm. en énergie, Mhm. des troubles oculaires. Quoi d'autre? Euh, Ça accentue le fait de toujours être en réflexion, en analyse, Hmm. en compréhension, comme si ça créait, c'est une image, hein, mais une surchauffe, tu vois. Ouais. Enlève le tunnel. Enlève-le. Ah oui. Comment perçois-tu ta tête maintenant? Euh, Bah déjà, ça se reconstruit là où il y avait le tunnel. Mhm. C'est plus doux, plus léger. Mhm. C'est agréable, c'est une petite sensation de flottement, mais agréable, tu vois. Mhm. OK. Continue de t'observer. On va revenir à ce Oui. tunnel-là. Pareil sur le front. Mhm. Y a-t-il sur ton front? Ben, comme si on m'avait ouvert la boîte crânienne par le haut. Mhm. Je vois toujours une suractivité du cerveau, Mhm. avec comme si, tu vois, normalement un cerveau c'est, on va dire, un peu ovale, Mhm. mais c'est plat et lisse. Mhm. Et ben là, il y a des irrégularités comme des bosses, Mhm. des Regarde. excroissances, tu sais. OK. Regarde ces excroissances. Dis-moi ce que c'est. C'est du rajout de matière grise pour court-circuiter le cerveau, avoir, tu vois, la sensation que j'ai le cerveau qui va exploser, tu vois, cette expression. Mhm. OK. Toujours en surmenage. Enlève-les. Enlève cette matière grise qui ne t'appartient pas. Oui. Ah, sinon, ça fait du bien. Ah oui. Ça, ça calme mon système nerveux. Je vois que le corps se relâche, se détend. Ça agit sur mes cordes vocales aussi. OK. Ça me libère. Comme si je, je voyais une autre réalité que ce que je pensais être de moi. C'est- Et quelle autre Comme réalité? si je devenais une autre partie subliminale. Je sais pas Mhm. comment te le dire. Comme si je me découvrais. Mhm. Il y a des choses qui sont en train de changer. OK. Il y a des modifications qui opèrent. J'ai plus cette angoisse. J'ai plus ce stress de poser 36 000 questions. Mhm. C'est léger. Comme si cette dualité était atténuée. OK. C'est agréable, dis donc. Ça calme mes yeux. Surtout l'œil gauche.
Comme si il n'y avait plus de tension dedans. OK. Je vois qu'il se modifie aussi l'œil. Hmm. C'est incroyable. Ça vient aussi, ça s'étend sur la partie gauche du visage, les nerfs, les muscles, les vaisseaux sanguins. OK. Continue de t'observer, Yves. Oui, les oreilles. Il y a des petits émetteurs, je les enlève. À quoi servaient ces émetteurs? À brouiller mes perceptions énergétiques, les sons, les fréquences, les ondes, qui venaient amplifier le système du cerveau, modifier les informations du cerveau, lui faire Mhm. croire à une autre réalité OK. au niveau des neurotransmetteurs. OK. Ma gorge aussi, c'est plus fluide. Ça OK. se libère, ça. J'ai les veines qui s'élargissent, tu sais, pour Mhm. être mieux irriguées. OK. Autre chose? Tu fais un scan complet. Ouais. Tu as vu d'ensemble maintenant. Alors j'enlève tout ce que je vois. Sternum, énergie sexuelle. Voilà. OK. On va aller visiter ton corps sexuel ensemble. Oui. Dis-moi ce que tu perçois maintenant. Un chamboulement. Ça, ça se développe. OK. Le noir disparaît de plus en plus. Mhm. D'où provenait ce noir? De ce que j'ai enlevé tout à l'heure. Mhm. OK. Veille à ce que ton corps sexuel soit à son plein potentiel. Oui, 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 oui. Voilà. OK. Qui a posé tout ça là? Ah oui, ça c'est une très bonne question. Appelle-les. Hmm, c'est possible ça? Que perçois-tu? Euh, c'est une silhouette toute blanche avec des ailes blanches, magnifiques. Genre d'ange. Que Oui, sais-tu? c'est ça. Que sais-tu à propos des anges? Très lumineux. Rien de particulier. Ça ne. Peut-être que ça existe, peut-être que ça n'existe pas. C'est pas quelque chose qui m'interpelle ou je me préoccupe ou OK. je te dis ça parce que en voyant cet être apparaître, c'est ce que ça m'a fait penser. Maintenant,
Là, à dire que c'est un ange, c'est plus pour te le décrire. OK. En fait, c'est un personnage avec des ailes blanches. Voilà, c'est ça. OK. Va au-delà de l'apparence pour l'identifier. Regarde son ADN. Son ADN, Mhm. Sa fréquence. c'est c'est bizarre. Euh, Physiquement, c'est ce que je t'ai décrit. Hmm. Mais quand je regarde son ADN, c'est reptiloïde. C'est bizarre, non? OK. Révèle sa forme Ce- originale. Ah bah là, oui, ça n'a plus rien à voir avec ce qui s'est présenté. Tu peux me le décrire? Oui, c'est grand, un peu de vert, de bleu. C'est un genre de dragon. Je dirais, oui, OK. oui, c'est ça. OK. Demande-lui pourquoi il a posé cela. Ouais. Il répond que c'est pour me permettre de me développer au travers d'expériences incroyables. Hmm. C'est ce qui se produit? Hmm, Pas trop l'impression. Je comprends pas le but en fait, c'est ça. Mhm. Pour, pourquoi en fait, Moi, ce il y a que je quelque comprends. chose qui colle pas là, moi. Ouais, 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 ouais. Est-ce qu'il te dit vérité? Non, il est dans la manipulation. OK. Donc, Il essaie pour... de se dérober en fait. Il tourne ses phrases pour ne pas être démasqué. Voilà, c'est ça. Mhm. Tu peux toujours révéler les intentions Mhm. lorsque tu poses des questions, les Je réelles commence à pensées. comprendre. Oui. Observe dans son esprit. En fait, tout est facile à partir du moment où tu fais, que tu comprends. Tu obtiens Effectivement. en fait toutes les réponses, tout ce que tu veux, avec un peu de jugeote. Tout est facile. Oui, ça me plaît plutôt. C'est plutôt intéressant. Ouais. Demande-lui. Repose-lui la question. Pourquoi il a posé tout ça là? Pour me manipuler, pour me diriger, pour utiliser mes pouvoirs créateurs, mes énergies. Ok. Voilà. Demande-lui ce qu'il a fait avec ton pouvoir créateur. Il l'utilise pour lui, Pourquoi il l'utilise pour lui? pour pouvoir créer avec moi, Hmm. pour se nourrir, pour impressionner, OK. pour se transformer comme il l'a fait. OK. Comment il s'est Voilà. transformé? Comment a-t-il pu se transformer? Il a utilisé mon pouvoir créateur, la volonté, la OK. détermination,
Mhm. mon espace, Mhm. Tu lui ordonnes de ma te... puissance en fait. Ordonne-lui de te redonner tout ce qu'il t'a pris. Il a diminué, il est devenu terne. Mhm. Je t'invite à reprendre connaissance avec ta volonté, ta détermination et ta puissance. Oui, Reprends contact avec tout cela. Prends ce temps. ça me grandit, je sais, ça me redonne confiance, Mhm. je m'expanse, je me rappelle qui je suis, d'où je viens. OK. Qui es-tu et d'où viens-tu? Je viens du tout, je suis le tout, je suis infini, je suis partout. Reprends contact avec tes mémoires. Oui, c'est bon. OK. Appelle tous ceux qui sont connectés à toi de près ou de loin. Tous. C'est normal que j'ai l'image d'un poulpe sur la tête, une pieuvre. Mhm. Observe. Ça dégage, on veut pas. J'enlève cette tentacule. Où était la tentacule? À la partie gauche. OK. C'est ingénieux. Mhm. Et que faisait ce poulpe exactement? Il m'influençait, Mhm. me dirigeait. Ça fait combien de temps en termes d'incarnation qu'il est là? 97. C'est énorme. Mhm. Tu me laisses discuter avec Nathalie un peu? Oui, Tu observes avec nous? très bien. Laisse-moi avec Nathalie. Oui, Ça va? oui, OK. On va aller observer les événements sur la partie physique. oui. OK. Inspire profondément. Va un moment où la partie physique explose de colère, n'importe quel, celui qui t'interpelle le plus. Maintenant. Oh bah j'ai tout de suite quand tu as dit quand la partie physique explose la colère, tout de suite j'ai vu plein de trucs s'activer dans le cerveau quoi. Enfin au niveau des implants de tout ce qu'il a modifié. OK. C'était vraiment le cerveau qui c'est une suractivité dans le cerveau en fait, c'est ça qui déclenche justement la colère. OK. Déconnecte de cette information. Oui, Va un moment où il y a une chute en lien avec commotion cérébrale, celle qui t'interpelle le plus.
Maintenant. Bah, la première chose qui m'est venue, c'est je vois cette tentacule en fait qui provoque une chute. OK. Le poulpe. OK. Ouais, Déconnecte de cette information. oui. Va un moment où il y a acouphène. Maintenant. Ça me ramène à ces petits émetteurs que j'ai enlevés, enfin qu'il a enlevés. Mhm. OK. Dernière chose. Un moment où il a difficulté à s'exprimer. Maintenant. Il y a trois choses qui me viennent. Le cerveau, cette suractivité dans le cerveau, Mhm. le blocage qu'il y avait à la gorge là, Mhm. et l'émotionnel. OK. Tu peux me parler un peu plus de ce blocage qu'il avait à la gorge, s'il te plaît, Nathalie? Ouais, c'est un dispositif qui, en fait, dans le schéma que je vois là, c'est que tu as l'information qui descend dans ce boîtier et qui déclenche l'émotion. Et c'est pour ça que tu as les trois en fait. C'est le résultat des. Le fait de ne pas trouver ces mots, c'est le résultat des trois combinés OK. pour vraiment perturber en fait. Parce qu'en plus de ne pas trouver les mots, il y a le mécanisme de colère qui se met en place, de frustration, tu vois, c'est un tout. OK. Et du fait que le corps, proprement parlé, ne puisse s'exprimer correctement, ça vient serrer la gorge pour augmenter encore cette colère. En fait, ça va ça descend, tu vois, en premier, et après ça remonte dans l'autre sens. C'est on va dire un circuit fermé qui fait que ça augmente sans arrêt. Toutes les frustrations, toute la colère, tout ce qu'on peut ressentir en émotion. Et en OK. ressenti physique également. OK. Déconnecte de cette information. Oui. OK. Va visiter le corps émotionnel maintenant de Yves dans le ici maintenant. Il y a plus de rouge, il y a plus d'orange, il y a une très grosse tendance jaune. Il y a différents jaunes en fait, c'est ça. Ça OK. équivaut au calme, l'apaisement, la compréhension. OK. Regarde son mode de fonctionnement par rapport à la gestion de ses émotions. Comment calme et apaisement est arrivé? Est-ce en créant émotion contraire ou de notre façon? Non, c'est en ayant changé, enfin en ayant enlevé tout ce qu'on a vu. Le fait qu'il ait pris aussi une autre dimension, Mhm. quand il s'est reconnecté à son pouvoir créateur, voilà, je vois même qu'il y a des programmes qui ont sauté, des croyances qui ont sauté. Mhm. Il y a un réajustement, un rééquilibre de tout, en fait, dans sa normalité à lui, dans son vouloir, dans sa création, dans ses besoins, dans ses envies. OK. Déconnecte de cette information. Oui. Inspire profondément. Va à l'origine. La toute première fois où Yves a perdu souveraineté. Maintenant, où es-tu? Qu'observes-tu? Euh, Ça devait être un chercheur au niveau du cerveau, parce que je vois beaucoup euh, de câbles enfin de câbles, d'expériences sur le cerveau, ouais, des fils électriques, des câbles, des machines, des électrocéphalogrammes, des analyses. Je vois aussi qu'il y a des cerveaux dans du formol, dans des bocaux. Mhm. Voilà. C'est OK. un genre de laboratoire OK. Où est ce laboratoire? Quelle planète? sur la Terre.
quelle année sommes-nous? En 1862. OK. Et C'est un com- genre d'Einstein du cerveau. OK. Comment observes-tu la partie subliminale au niveau physique, par exemple? Surmené. Il y a vraiment un surmenage. OK. En fait, c'est... Comment je peux dire? Ce que je ressens, ce que je perçois, c'est que il est sur le point de faire une trouvaille, d'avoir une révélation sur le cerveau. OK. Et il cherche, il cherche, il cherche, mais il n'a plus que ça en tête. En fait, ça devient une obsession. OK. Il dort plus, il sort plus, il fait que de travailler, mais toujours dans ce surmenage. Mhm. OK. Il prend des drogues aussi pour tenir le coup, en fait, physiquement. Mhm. Et observe sa condition ésotérique lorsqu'il recherche. C'est le surmenage aussi qui est là. OK. Sur la Observe. compréhension, sur cette découverte. OK. Maintenant, enlève tout ce qui est physique, observe au niveau énergétique. Que perçois-tu? Une surchauffe au niveau du cerveau. Le premier truc qui est venu, c'est ça. Je vois le cerveau rouge en fait, avec des émanations, tu sais, comme s'il y avait des fuites, je sais pas comment dire. OK. OK. Sa création à lui. Ah oui, oui, clairement. Là, c'est clairement le surmenage de tout ça, cette suractivité qui fait que ça crée un déséquilibre. Mhm. OK. Et si je Et te là, je dis, vois que ça commence à rôder autour. OK, regarde la première chose qui rôde. Un serpent. OK. Si je te dis obsession, Oui. va à la toute première fois où l'obsession est arrivée. Maintenant. Je vais sur une autre ligne de temps. OK? Et là, c'est toujours dans la recherche. Mais là, je vois que la recherche, c'est sur des animaux. OK. C'est pas sur des humains. OK. OK. Quelle est l'émotion ou la pensée qui déclenche obsession, si c'est le cas? J'ai le mot trouvaille, compréhension. OK. Comprendre? Comprendre comment fonctionne le cerveau. OK. Et tu vois, là, moi, plus je regarde, plus j'ai mon cerveau qui est en suractivité aussi. Je sens que ça bouillonne. OK. Comme s'il Déconnecte. y avait des zones du cerveau qui s'activaient, mais plein en même temps. OK. Pourquoi ces ondes de cerveau s'activent? Euh, Parce que je vois par... comme si ça fait écho. Tu sais, les expériences, les recherches, je sais pas comment te dire. OK. C'est comme si ça activait des zones du cerveau. OK. Déconnecte de cette information. Oui, Retourne sur la ligne temporelle où tu es arrivé, ce chercheur du cerveau, oui, en 1862. oui, Maintenant, va au moment où ça rôde autour de lui. oui. OK, avance dans le temps. Dis-moi exactement quand. Bah déjà, j'ai un dragon qui arrive et qui dégage le serpent. Mhm.
Qu'est-ce qui a attiré le dragon? Cette fuite, OK. ce serpent. OK. Continue d'observer. La fuite est de plus en plus importante. Ce désordre, ce chaos, Mhm, cette fatigue aussi. mhm, Comme si au bout d'un moment, tu sais, ça déconnectait de tout le reste, du corps, de la réalité. T'as cette obsession qui prend de plus en plus de place. mhm. OK. Continue d'observer. Et je vois en fait que le dragon observe tout, mais scrupuleusement. Vraiment, il observe tout. Il reste à ses côtés, il fait rien pour l'instant et il regarde absolument tout pour vraiment avoir euh, le contexte de la faille qu'il a observée. Hmm. Il a capté sa faille et en fait, il va chercher toutes les informations pour vraiment appuyer là où ça fait mal, entre guillemets. OK. Il étudie en fait, c'est ça, il est étudié. OK. Bon moment, il y a co-création. C'est super intéressant. Euh, Dans la matière, tu as donc cette partie subliminale qui est un chercheur, Mhm, un savant qui fait ses recherches mhm, et qui bute sur quelque chose, mais qui sait qu'il est tout près de quelque chose. mhm. Et il y a quelqu'un d'autre qui trouve ce qu'il aurait dû trouver. OK. Et il veut le rencontrer, donc ça se passe dans la matière, hein, je vois qu'il veut le rencontrer, Mhm. mais je vois en fait que l'interférent qui tourne autour de ce savant est déjà l'interférent de l'autre. Et c'est là où il y a co-création. C'est que dans la matière, quand il y a cette rencontre, sur le plan éthérique, pardon, sur le plan éthérique, il y a aussi ces deux parties subliminales qui discutent, qui co-créent. Et cette interférence se présente à côté de cette partie subliminale de l'autre personne qui a trouvé en tant que savant. Et c'est là qu'il lui dit, bah voilà, c'est moi qui ai trouvé tout ça, qu'on lui a soufflé, qu'on nous entraidons, je viens d'une autre planète, je connais plus de choses. Et c'est là où, en fait, où il y a co-création, quoi. La partie subliminale accepte et voilà. OK. Cette autre partie subliminale, tu l'aperçois connectée encore en co-création ou pas? Ah, aujourd'hui, non, plus du tout. OK. Intéressant. OK. Déconnecte de cette information. Oui, Reviens dans le ici maintenant. oui, Tu me laisses discuter avec Yves? oui. Laisse-moi avec Yves. Incroyable. Ouais. Pourquoi y a-t-il pas de Incroyable. co-création au niveau des hommes lorsque c'est quelque chose qui se produit dans la matière, lorsque Bah, j'essaie de parce qu'on comprendre? étudie la même chose. On est passionné par la même chose, donc il y a une co-création. Hmm, Des échanges d'informations, enfin voilà, c'est mhm. OK. incroyable. Et comment aurais-tu pu continuer dans cette lancée sans nécessairement te faire interférer? En Parce- refusant, tout simplement, là, c'est aussi clair. Il y a pas plus clair. Tout Hmm. simplement, tu refuses. Si simple que ça. Tu refuses quoi? De co-créer avec ce soi-disant savant, qui n'est d'autre que ce dragon. Mais y a-t-il moyen de co-créer avec
dans la matière avec quelqu'un sans nécessairement être Oui. interféré par ses propres interférents. Ah oui, 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 bien sûr, c'est possible. Mhm. À partir du moment où tu captes les choses, bien sûr. C'est OK. aussi le but de la co-création. Mhm. Et il en faut. Mhm. OK. Première observation. Deuxième observation, j'aimerais que tu m'expliques cette obsession, cette recherche, cette volonté de comprendre. Tu peux me Choix l'expliquer? d'expérimentation, tout simplement, dans quelque chose qui m'a attiré énormément. Mhm. OK. Et ce poulpe, quand arrive-t-il exactement dans l'histoire? Ah oui, je l'avais oublié, lui. Donc je remonte à l'origine, hein, c'est ça, je vois exactement ce que j'ai à faire. C'est incroyable. Je vois que ce moment où je dis oui, en fait. Je vois que je rentre en co-création avec le poulpe également. D'accord. C'est au même moment. Tu discutes avec lui, il y a un échange? Non, 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 non. Il appose directement sa tentacule et voilà, je ne sens même rien, je ne vois rien, Mhm. OK. Qu'as-tu envie de faire par rapport à tout ce que nous venons d'observer? de, de modifier tout cela, de ne plus être en co-création avec ces êtres, non, je veux ma liberté, je veux être celui que je suis, Donc, pleinement. tu veux faire tout ça dans le ici maintenant ou dans le point d'origine? Moi, je modifie tout, là. OK. Tu observes la faille. En fait, c'est ce qui a attiré les interférents. Oui, j'ai compris. Très important. Oui, oui, oui. J'ai compris beaucoup de choses. C'est très intéressant. Donc, ce qui est important, c'est que cette faille ne se crée pas, n'est plus Oui, présente en toi et que tu tout ne à te fait. fasses jamais interférer. Oui, oui, oui. Et ce qui a causé la faille aussi. S'il y a des Oui, oui, choses à oui. atténuer ou modifier, tu reviens dans le ici maintenant avec tous ces nouveaux paramètres. Dis-moi comment observes-tu ton espace, tes mouvements énergétiques. Tout est parfait. OK. Tout me Tu, convient. tu me permets qu'on observe dernière chose avant que je quitte Bien notre rencontre? sûr. OK. Va voir maintenant avec tous ces nouveaux paramètres. Observe ta partie physique. Lorsque les émotions se créent, regarde toute la gamme d'émotions possibles et comment ta partie physique gère ces émotions. Tout se met en place comme il se doit. Le OK. programme, les émotions, tout. C'est Est-ce, nickel. est-ce qu'il y a stabilité? Oui, compréhension, stabilité, apaisement. Oui, Mhm. oui, oui. OK. Il reste-t-il quoi que ce soit dans l'énergie? Il y a des mouvements qui vont, qui viennent, mais ça va dégager. Donc, Hmm. c'est le temps de l'adaptation, on va dire. OK. Et, Mais non, tout est OK par la suite. OK.
Et toi, lorsque tu vas vouloir avancer, comprendre, quelle Mais fréquence j'ai tout à disposition, là. vas-tu utiliser? La sérénité. Oh, très différent que la dualité. Nous sommes d'accord. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ta partie physique? Merci d'avoir écouté ses envies et ses besoins. T'entends. Je te souhaite une belle continuité. Merci. Je te laisse. Au revoir. Au revoir. Nathalie déconnecte. Oui, Ça va? parfaitement bien, oui. Reprends contact avec ta fréquence, ton espace. Bien déconnecté de tout et de tous. Bien déconnecté. Oui, c'est bon.